Bienvenue dans cette vidéo, nouvel type de vidéo que j'ai créé suite à mes passages sur Radio Arcadie, sur mes chroniques sur Radio Arcadie. J'ai décidé de faire des chroniques en vidéo des mêmes thèmes sur un angle différent, puisque cette fois-ci c'est moi tout seul, afin de parler du thème pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'émission le jour J, afin que le thème puisse être abordé en dehors de ce jour-là, sans limite de temps, même si je remercie grandement Mandala Chakra de m'avoir donné cette chance. Donc, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui sera les Coven. Suite à l'émission, donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour agrémenter les informations que je pourrais avoir. Donc, qu'est-ce qu'un coven? Un coven est un groupe de sorcières, Wiccan précisément. Le terme, en fait, son terme viendrait de deux origines, donc on n'est pas trop sûr de l'origine. L'origine principale qu'on lui accorde, c'est une origine latine. En fait, coven, donc c'est O-V-E-N, découlerait du mot coventus, vieux français, qui a donné en fait, qui était basé sur le mot latin coventus, qui a lui-même signifié le terme rassembler, être ensemble. Il y en a qui supposent que ça a aussi une origine écossaise, qui le mot même découle de convenco, qui viendrait aussi du latin, qui signifierait être ensemble. En fait, c'est en 1662 que fut utilisé pour la première fois le mot coven, et c'était en 1662 que celui-ci fut adapté, fut associé à la sorcière et à la sorcellerie. En début du XXe siècle, Margaret Murray a écrit Le Dieu des sorcières. Elle a mis en avant ce terme-là puisqu'elle a vu énormément écrit dans beaucoup de procès en sorcellerie. Coven, assemblée, les deux mots étaient utilisés. Puis Gardner l'a réutilisé dans sa Wicca. En fait, un coven, c'est un groupe de personnes qui pratiquent la Wicca, ou la sorcellerie si on veut être un peu plus large. Même si souvent les sorcières préfèrent mieux plus utiliser le terme de assemblée pour se dissocier du terme coven qui était vraiment lié à la Wicca. D'autres utilisent le terme de grove, c'est G-R-O-V-E, qui signifie bosquet, en fait, qui est un terme qui est druidique, mais pas que druidique. Donc ça dépend des groupes, en fait, tout simplement. Moi, souvent, je considère qu'il existe deux types de coven, deux grands types de coven. Les coven traditionnels, qui suivent une tradition wiccan, essentiellement, et les coven éclectiques, ou néo-wicca, si vous voulez. C'est un terme assez joli pour dissocier les deux, tout en accordant le terme aux éclectiques de Wicca, qui est vraiment différent et un peu plus chaotique dans le positif. Alors, les coven ou couvents, si vous le dites à la française, traditionnels en fait sont liés à la Wicca précise, enfin la Wicca même, la Wicca traditionnelle. En fait, elle suit une tradition bien particulière. Le maximum de personnes qui peuvent assister à ce coven est de 13 membres dans un coven. C'est un chiffre qui est présent dans pas mal de traditions sorcières, traditions wiccan, donc c'est souvent la limite du nombre de personnes. Le coven est toujours dirigé par une grande prêtresse et un grand prêtre qui est un peu le rôle de roi et de reine, on va dire, ou de dieu et de déesse du coven. C'est eux les décisions, c'est par eux que les décisions sont prises, même si pas mal de traditions de traditions wiccan, comme la Wicca tradition ou la tradition édouardienne, qui donne plus de pouvoir au groupe et non, en gros la grande prêtresse et le grand prêtre sont les représentants du coven, sont ceux qui dirigent en finalité le coven, mais les décisions se font en groupe, tout simplement.
Et il se base aussi sur un livre des ombres, un Book of Shadow unique, lié à la tradition en fait. C'est le même livre des ombres que par exemple le grand prêtre du couvent A possède et le grand prêtre du couvent Y par exemple possède. C'est les mêmes livres des ombres, les pratiques peuvent être à peine différentes mais ça reste souvent les mêmes pratiques. C'est le couvent vraiment traditionnaliste. Après il y a les couvents éclectiques ou néo-wicca qui eux sont liés à toutes les formes de sorcellerie qui puissent exister, donc néo-wicca et sorcellerie, stregheria ou autre, peu importe. Le nombre de personnes maximum qui peuvent travailler dans ce coven n'a pas de limite. En fait, c'est la personne qui dirige qui sont dans ce groupe qui donne une limite. Le coven est dirigé essentiellement par les membres eux-mêmes, par le vote des membres, donc il n'y a pas de grande prêtresse ou de grand prêtre souvent. Et chaque membre possède un LDO différent, un livre des ombres différent, donc qui est en fait assez... c'est pour ça que je parle d'organisation chaotique dans le sens positif, où chacun en fait apporte une pierre à l'édifice. Souvent ces coven éclectiques ou néo-wicca acceptent l'idée de recentrer certaines informations, de pouvoir en fait tous les grimoires en fait prendre un petit peu de chaque grimoire pour structurer un petit peu leur groupe, mais souvent ce groupe-là est très rarement structuré, puisqu'il y a cette idée d'éclectisme qui est bien présent. Donc voilà, c'est vraiment les deux types de coven qui puissent exister dans le milieu wiccan et dans le milieu sorcier. Il y a beaucoup de personnes qui posent la question, mais comment rencontrer un coven? C'est essentiellement, moi je parle de chance. Il faut avoir une chance de pouvoir avoir la rencontre qui fait que. Après, il ne faut pas hésiter à rencontrer d'autres personnes lors des cafés païens, des sorties, de sorties de groupe. Il y a des organisations qui peut avoir. Regardez énormément Facebook pour ça. Ça peut vraiment vous aider. Et ensuite, il y a surtout un site qui regroupe les Wiccans mondiaux, les coven, les groupes, les churches, les personnes qui peuvent célébrer les hand fasting what, c'est Witchvox. W-I-T-C-H-V-O-X. Vous tapez ça sur Google, vous tombez sur le premier site, c'est un site en anglais, mais on arrive facilement à se repérer. Vous créez un compte, un peu comme Facebook, avec votre figure, etc. Et puis, vous naviguez. Sur le côté droit, vous avez les différentes catégories, personnes, groupes, etc. Et puis, vous pouvez trouver les coven, les machins. Et les coven essentiellement traditionnels ou qui ont une source, on va dire, anglaise, se trouve là-dessus, même en France. Vous pouvez très rapidement vous mettre dessus et vous verrez très facilement le site en lui-même, quoi, et vous trouverez facilement ce que vous cherchez. Donc voilà comment on fait pour s'inscrire, enfin voilà le site Witchvox. Alors, pour la recherche, en fait, vous allez tout simplement sur Google, classique, hein, vous tapez Witch comme sorcière Vox et le premier site Witch's Voice, vous cliquez dessus. Sur ce site là, en fait, vous allez tomber sur ça directement. Donc vous créez votre compte. Le compte permet en fait de pouvoir naviguer plus facilement, du moins moi je vous conseille d'en créer un. Ça permet aussi de vous d'être présent aussi dans ce réseau social spécial. Donc pour la création d'un compte, ça va être très simple. En fait, tout simplement, vous devez donc sur le site aller dans... alors, je me suis perdu. Dans You. Donc vous cliquez sur You et vous allez vous retrouver sur cette page. Sur cette page, en fait, vous voyez Your Witch Account. Un compte, ça veut dire votre compte de Witchvox. Alors pour cela, vous devez simplement cliquer ici. Alors, si vous avez des problèmes avec l'anglais comme moi, vous n'avez qu'à mettre en parallèle Google Traduction, en fait, tout simplement. Sur celui-ci, vous copiez le lien, vous dites en gros en quelle langue le lien est, vous choisissez votre langue que vous souhaitez, vous mettez traduire, ça va traduire.
C'est pas un français correct, mais ça me permet du moins de comprendre un petit peu les textes. Donc en gros, là, vous pouvez lire votre compte Witchbox. Pour créer votre compte Witchbox, cliquez ici. Donc sur le site en anglais, puisque pour éviter les problèmes, vous cliquez sur cliquez here. Vous répondez donc à toutes ces informations. Donc normalement, si vous allez sur la version traduite, vous allez, voilà, il vous demande que si vous avez bien plus de 13 ans, voilà, que vous êtes honnête, que toutes les majuscules sont... voilà, enfin bref, il y a tout un truc. Donc vous cliquez tout, puis vous créez, je veux créer mon compte maintenant. Donc vous cliquez tout et vous créez votre compte. Et à partir de là, votre compte sera créé. Quand votre compte sera créé, vous pouvez revenir, donc vous allez recevoir un mail, etc., etc., avec votre code et tout. Et quand vous avez votre mail et votre code, vous revenez sur votre site, sur You toujours, et vous vous connectez. Donc en fait, si vous tapez directement le site, vous allez arriver sur cette page-là. Vous allez vous regarder donc à droite et vous tapez votre email, votre mot de passe, vous restez connecté ou pas, c'est à vous de choisir, et puis vous mettez me connecter. À partir de là, vous allez tomber directement sur votre profil. Ça, c'est mon profil personnel. Donc, vous avez sur le côté gauche tout un ensemble de petits boutons. En fait, c'est tout votre Witchbox, votre compte Witchbox. Donc, la possibilité de vous ajouter dans des listings, créer des nouveaux listings, ajouter de nouvelles photos, votre nom, votre mot de passe. Vous pouvez changer pas mal de trucs. Donc, pareil, vous faites pareil sur le site. Sur votre Google Traduction, vous avez tout simplement qu'à prendre le site là et à le recoller dessus. Et normalement, vous allez avoir... Donc, ils vont vous demander, bien sûr, tout cela. Donc, tout simplement, vous vous connectez. Bon, si je ne me trompe pas... Donc voilà le problème principal de Google Traduction, c'est que souvent on va se retrouver dans des situations comme ça, impossible de traduire puisque ça fait rentrer dans des comptes, etc. Donc pour cela, vous conservez donc Google Traduction en sauvegarde et vous, tout simplement, vous faites un copier-coller, vous surlignez tout, vous copiez et vous collez et vous avez tout et vous lisez en gros ce qu'il y a, donc voir tous vos annonces, publier une annonce, etc., etc. Donc quand vous êtes là, vous avez le petit drapeau lié à votre pays. Vous cliquez sur le drapeau et vous allez voir à votre gauche la liste des personnes inscrites. Donc vous avez les personnes, les groupes, les clergés, les boutiques, les gens qui proposent des services aussi. Hein. Vous cliquez sur service par exemple, vous savez que voilà, la géodétection, la naturologue, donc qui sont présents là. En boutique par exemple, vous savez qu'il existe une boutique ésotérique à Châteaubriand, clergé, donc c'est personnes qui sont aptes du moins à les prêtres et prêtresses, donc c'est vraiment lié au paganisme dans le sens général, donc ça c'est bien. Là vous avez les groupes, donc les coven, les organisations, donc vous avez les différentes organisations qui existent. Puis les personnes personnelles, donc c'est les personnes qui sont inscrites. Donc quand vous cliquez sur adulte par exemple, vous voyez la liste des personnes inscrites sur Witchbox. New Post en fait c'est les posts récents, des inscriptions récentes. Donc là on découvre qu'il y a un Mandranos AIC 44 qui est inscrit sur Witchbox et quand on clique dessus on a son profil, on sait qu'il est Wiccan, c'est un adulte, donc agent de production, homme, marié, qui vieillissait, qu'il aime la nature, l'égoïsme. En fait, il est contre, enfin, il n'aime pas l'égoïsme. Donc, c'est vraiment la représentation même d'une forme de page Facebook un peu étrange. Donc là, en fait, sur les personnes, vous pouvez voir tout le monde. Par exemple, il y a moi, il y a des gens que je ne connais pas et avec qui je peux discuter. Par exemple, quand vous choisissez quelqu'un que vous connaissez pas, que vous voulez contacter, vous cliquez dessus et puis on peut voir tous les listings, toutes les listes la personne elle se trouve. Donc là, il est que sur les listes personnelles. Et en fait, vous pouvez lui envoyer un message privé. Vous cliquez
cliquez Here. Donc cliquez ici, votre nom, votre adresse mail, votre message, enfin votre sujet, votre message, et vous envoyez un message, et la personne va recevoir un message, et vous allez discuter. Là on découvre qu'on est voilà, donc voilà, c'est le Witchbox. Par exemple, j'invente, vous devez aller en Italie, par exemple, comme moi c'est le cas prochainement. Vous cliquez sur votre recherche et vous tapez, vous cherchez jusqu'à l'Italie. Quand vous cliquez sur l'Italie, vous allez vous retrouver sur le Witchbox italien. Donc en fait, en haut à gauche, vous voyez le drapeau italien. Et là, vous voyez les personnes, les groupes, etc. Donc les personnes, par exemple, vous cliquez. En Italie, vous savez qu'il y a 7 personnes qui sont inscrites dessus. Richard, Yara, etc., etc. Il y a un militaire qui est inscrit dessus. Voilà. Et on découvre les coven. Et en fait, il existe donc 4 groupes Wiccan qui sont présents, donc essentiellement autour de Milan. Donc voilà, couvent d'Ivory Motte, etc. Le clergé, c'est pareil, les services aussi, puisque voilà, on apprend qu'il y a des prêtres asdianiques, des architectes, etc. Ensuite, vous prenez n'importe quel pays, donc l'Italie on était déjà, vous verrez qu'il y a pas mal de trucs. Par exemple, je prends le Ghana, bon, voilà le Ghana, on a le drapeau, et on découvre qu'au Ghana, il y a un petit groupe. Voilà, le Shiva Club Coven Ghana. Par exemple, on peut essayer l'Islande, tenez, mon pays préféré. L'Islande, personne. Au moins, ça c'est clair. Même on peut regarder, même l'Antarctique. Et oui, l'Antarctique aussi. Bon, il n'y a personne, bien sûr. Hein, je crois qu'il n'y a pas du tout de Wiccan là-bas. Mais on peut vraiment faire pas mal de pays et voir pas mal de pays, surtout quand on habite à côté. Par exemple, la Belgique, elle doit être normalement présente. Donc, Belgium, vous cliquez dessus et vous voyez qu'il y a 7 personnes inscrites sur Witchbox. Voilà, vous voyez Arcadie, Jordan, etc. Vous voyez qu'il y a un teenager qui s'est inscrit. Et il y a un petit groupe de teenagers qui s'est inscrit. Voilà. Donc c'est Witchbox dans son ensemble, le fonctionnement de ce site. Toujours utiliser Google Traduction, ça peut vous aider énormément dans ce genre de site. L'enregistrement permet vraiment d'être présent, tout simplement. Il faut pouvoir avoir la possibilité de trouver facilement. Pour les jeunes coven qui commencent à naître, il y a pas mal de groupes qui essayent de discuter un petit peu et il faut être à l'affût partout. Il faut surtout ne pas avoir peur de faire des kilomètres. 1 heure de route, 1 fois par mois, ça ne va pas vous tuer. Jusqu'à 2 heures de route, ça va pas vous tuer. Hein. 1 fois par mois, c'est pas énorme. Généralement, les réunions de Coven se passent toute une journée complète. Donc, ça montre aussi la présence. Si vous avez l'occasion de discuter avec un groupe et un Coven, en prouvant votre envie de vous déplacer, le groupe aura plus de facilité à vous accepter. Culturellement c'est différent, mais j'ai mon grand prêtre, lui, il faisait plus de, je crois, c'était 9 heures de route une fois par mois, donc un week-end par mois, il faisait 9 heures de route pour assister au Coven, au premier Coven où il a été initié. Là, dernièrement, il a été initié sur une autre tradition au 3e degré. Il a fait, alors il habite en Louisiane et il est allé jusqu'au bout de la Floride pour pouvoir être initié. Donc il a fait, je crois, aux alentours de 7 heures de route pour un week-end. Bon là c'est pour une initiation, donc c'est particulier, mais il fait ça 1 fois par mois. Donc c'est aussi ce côté de se dire je suis assez apte de le faire. Donc quand on a le permis, c'est énormément facile, ça je vous l'accorde. Quand on n'a pas le permis, c'est un peu plus compliqué. Après, on a les TER, hein, les RER, on s'arrange, enfin, après c'est différent, mais il faut montrer qu'on en veut.
Donc voilà. Donc c'est le Witchvox, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet vraiment de se retrouver, se regrouper assez facilement. Donc ça c'est vraiment une méthode le plus lambda, le plus classique. En plus de ça, vous pouvez aussi laisser des messages dans des magazines spécialisés comme l'Actu des sorcières par exemple, des annonces, voilà, je m'appelle machin et je recherche un groupe à tel endroit ou des personnes avec qui discuter. Donc, faut pas hésiter à envoyer vos messages à ce genre de magazine. Et sur Facebook aussi, énormément de groupes comme Wicca France, ou cours de la Wicca, ou cours sur la Wicca, le groupe de l'actu des sorcières par exemple, le groupe de MADU, Mouvement Actif, pour la création d'Utopia, le groupe Pagan Party par exemple, les traits chaudrons aussi. Vous pouvez poster des questions, genre voilà, je suis de tel endroit, est-ce que voilà, je suis de tel endroit, je suis intéressé à est-ce qu'il y a du monde à rencontrer. Donc voilà. En plus de ça, il y a des cartes qui se sont créées. Alors je vais vous montrer une de ces cartes là et vous allez comprendre son utilité. Donc voilà, je vais vous montrer comment trouver cette carte là. Donc sur votre Facebook, donc ça c'est le fil d'actualité classique, vous tapez Wicca de Wicca France, vous allez tomber sur le groupe Wicca France. Sur ce groupe là, une chose qui est assez intéressante, c'est que une carte, donc vous voyez, une carte a été créée. En fait, le lien de la carte, c'est www.mapmonde.net/carte/groupe ou wicafrance/monde.html. Donc en fait, vous avez une carte du monde, c'est tout nouveau. Vous cliquez sur Europe et vous avez votre pays, vous cliquez sur votre pays, donc là, la France, et vous avez la carte de la France avec toutes les régions. Et en fait, vous voyez les personnes inscrites par région. Donc c'est juste un exemple, hein, parce que hélas, c'est pas complet, dans le sens où c'est très récent et beaucoup de personnes n'osent pas s'inscrire. Il y a eu énormément de cartes de ce style qui ont été publiées depuis des années. Donc là, par exemple, dans le 44, on clique dessus, on voit qu'il y a 2 personnes. On peut revenir en arrière et à nouveau en arrière et voir par exemple en Belgique il y a 4 personnes, donc 2 à Liège et 2 à Hainaut. Donc on revient en arrière. Si vous avez des dom-tom, vous pouvez cliquer là, dom-tom. Donc vous avez les dom-tom. Bon là on voit que personne ne s'est inscrit. C'est vraiment une carte d'exemple. On peut par ce site là rechercher d'autres cartes, par exemple si d'autres personnes, par exemple vous cherchez une personne sur le truc, par exemple Antinous, normalement je devrais apparaître. Donc voilà la façon donc de trouver d'autres personnes. Donc vous allez sur le groupe Wicca France et vous allez trouver facilement cette info. Ce genre de cartes sont vraiment hyper pratiques, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc voilà, autour des coven, comment en trouver un, comment en dénicher un. Après, il faut vraiment pas hésiter à visiter les sites, les gens comme moi qui font des vidéos avec qui vous pouvez discuter et surtout n'ayez pas peur de vous déplacer. C'est le conseil que je vais donner et redonner non-stop, c'est vous déplacer, ne pas avoir peur de faire une demi-heure ou une heure de route. C'est comme ça. Et c'est important. Enfin, pour moi, je considère que c'est assez important. Donc voilà. Après, le choix du coven, c'est aussi le lien avec ce qu'on veut, mais aussi ce qu'on a. De ça aussi, il ne faut pas oublier que en tant que Français, on est très exigeant et que des fois, on ne peut pas avoir ce qu'on veut. J'ai un exemple classique, une personne qui veut un coven éclectique centré sur la déesse Isis. J'invente, hein. Oui, mais peut-être trouver un autre coven éclectique, centré sur autre chose. Il faut aussi peser le pour et le contre, savoir si s'adapter. C'est pour ça que moi j'ai
pas de difficulté à travailler avec telle ou telle personne euh, de traditions différentes puisque je m'adapte assez facilement, mais c'est difficile. Je vous accorde que c'est difficile. Voilà, il faut s'adapter à ce qu'on peut trouver. Donc c'est important aussi de baisser nos exigences quand on peut pas, on faut pas trop forcer non plus. Euh, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine chronique. Et si vous avez des idées de chronique, n'hésitez pas à commenter, à publier, enfin me donner des idées. Je suis preneur, ça me donnera aussi une autre vision, une autre idée que je n'aurais peut-être pas eu. Donc n'hésitez pas. Donc merci beaucoup, à la prochaine en vidéo et à la prochaine sur Radio Arcadie, la web radio, la seule même première je crois et Radio Week-end et Sorcière du net. Donc à bientôt là-dessus sur cette chaîne-là et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.